Capitaine, le sonar signale un obstacle à proximité. Qu'est-ce que ça peut être, bon sang? Il était un peu divers. On est pris dans un tourbillon! Impossible de contrôler! Salut Sam! Salut Alex. Oh, où est Clover? Elle avait l'intention de passer dans une boutique avant de venir au lycée. Salut les filles. Bonjour Clover. T'as acheté des chaussures? Elles vous plaisent? Les semelles sont gonflables. Tu vas travailler dans un cirque? C'est pour ça que tu t'es offert des échasses. On verra si tu trouves mes chaussures toujours aussi drôles quand Max, le plus grand, le plus beau et le plus baraqué des joueurs de l'équipe de basket, m'invitera à sortir avec lui. Il ne s'intéresse qu'aux filles de grande taille. Tu aurais dû m'en douter, il y a encore un garçon là-dessous. Oh non, il a perdu connaissance. Max Max. T'as une façon tout à fait originale de faire tomber les garçons à la renverse. Comment réparer cette affreuse maladresse? C'est qui cette géante qui m'a foncé droit dessus? Bonjour, mesdemoiselles. Vous avez apprécié cette balade matinale? Oh, beaucoup, Jerry. Ce courant d'air a fini de sécher mon mascara. Hier après-midi, le luxueux bateau de croisière baptisé Juliette s'est mystérieusement évanoui en pleine Méditerranée avec 200 passagers à bord. Et d'un seul coup, il a purement et simplement disparu des écrans radars. Et notre mission sera de percer ce mystère et de retrouver l'équipage et les passagers? Précisément. Faisons ensemble l'inventaire de vos gadgets. Le rouge à lèvres Waterproof Aquatube, qui fait aussi office d'équipement de plongée. Le Scanman 9000, un scanner portable qui fait radar et émetteur radio. Le vaporisateur de parfum Reine des Glaces, qui contient un fluide réfrigérant hyper concentré. Pour refroidir les garçons trop bouillants. Ou bien congeler les agresseurs trop offensifs. Ensuite, les lunettes de soleil cyberpirate qui infiltrent automatiquement tout système informatique. Et enfin, notre tout nouveau prototype, le Heat-Jaff. Si c'est un lait hydratant, je ne mets que des produits hypoallergéniques. Alors, je vais vous décevoir, Clover. Le Heat-Jaff n'est qu'un hydrojet amphibie furtif, mais il peut être télécommandé par ce diamant bleu. Oh! J'ai la bague. Où est le bolide? Vous êtes assise dedans. Le pilote automatique vous mènera à la dernière position connue du Juliette. C'est là que vous commencerez votre enquête. Clover? Oui, Jerry? Je vous en prie, enlevez-moi tout de suite ces grosses chaussures ridicules. Nous y sommes. D'après les coordonnées GPS, c'est exactement ici que Juliette a disparu. Juliette? Juliette! Où donc te caches-tu de ton beau Roméo? Thierry avait raison, Sam. Aucun signe du paquebot sur l'écran radar. Ça, c'est bizarre. L'île qu'on aperçoit n'est absolument pas signalée sur la carte et pourtant... Elle n'est pas sur la carte? Je crois savoir pourquoi. Ça doit être un centre de remise en forme pour milliardaires. Eh bien, leur centre doit être immense. On est déjà sur le jacuzzi. Ce n'est pas un jacuzzi, ça me fait plutôt penser à un... tourbillon! Accrochez-vous! Augmentons la puissance. Ah, celle-là, c'est le frein! Les aquatubes! Et en cas de baignade forcée, les merveilleuses chaussures de Clover peuvent également servir de bouée de sauvetage. Première chose à éclaircir, quelle est l'origine de ce tourbillon?
Ce tunnel mène tout droit à l'île mystérieuse. La natation, c'est bon pour la santé, Clover. Attendez-moi! J'ai des chaussures gonflables, pas des pannes! C'est sauvage. On oublie ta théorie. Pas de centre de thalasso ici. Ouais, cette île a l'air déserte. Y a pas un chat. Si, moi! Oh, pardonnez-moi. Je ne voulais pas vous faire peur. Les visiteurs sont rares sur mon île. Bienvenue, je m'appelle Trode. Je suis pêcheur. Nous cherchons un paquebot qui a disparu en mer. Il y a un long tunnel sous-marin qui mène jusqu'à votre île. Vous n'auriez pas vu passer un groupe de 200 touristes en chemise hawaïenne, l'air égaré et hagard, par hasard? Non, ça ne me dit rien. Quant à votre tunnel, ce n'est qu'un vieux pipeline abandonné. Je suis désolé, vous perdez votre temps. Votre paquebot n'est pas ici. Bon, merci quand même, monsieur Trode. Mais on peut jeter un petit coup d'œil aux alentours avant de partir? Allez-y, si ça vous chante. Attention, on a de la visite. Débarrasse-moi de ces gêneurs. Ah, c'est quoi? Quel genre d'animal peut avoir des empreintes de cette taille? Ça, j'en ai aucune idée. Jerry pourra peut-être nous renseigner. Jerry, rien de neuf pour les passagers, mais on vient de tomber sur des empreintes effrayantes. J'en scanne une pour que vous puissiez l'analyser. Une seconde, je compare ces données avec celles du fichier. C'est assez déroutant, mais cette empreinte ne correspond à aucune espèce connue. Je l'ai eu! Saleté d'insecte! Bon, eh bien, à part un vieux pêcheur bizarre et l'empreinte d'un animal d'une espèce inconnue, il n'y a pas grand-chose sur cette île. Pas de centre de thalasso, en tout cas. Toi, il te faudrait plutôt une séance chez une bonne esthéticienne. Tes sourcils sont aussi touffus que la jungle qui nous entoure. Oh! Mais tu t'es pas épilé depuis quand? Qu'est-ce que vous dites? Attendez-moi, j'arrive pas à courir avec tes chaussures! Sam! Alex! Grimpez sur les arbres, vous y serez plus en sécurité! Les chewing-gums à l'amande, ça existe. Chacun a son genre de musique. Apparemment, le nôtre ne plaît pas à ces bêtes sauvages. Moi, je trouve qu'elles avaient plutôt quelque chose de presque humain. J'ai jamais vu ce genre de créature. Quel genre de bête porte des bijoux de pacotille? C'est le logo du paquebot, Juliette. Ces monstres ont dévoré le capitaine et son équipage. J'ai un doute. En fait, j'ai plutôt l'impression que ces monstres sont des passagers du Juliette. Comment ça? C'est impossible! Clover! Je sais, ça va, il faut que je m'épile. Je pense que ce qui est arrivé aux passagers du Juliette est en train de m'arriver, je suis monstrueuse! Comment ça se fait? Et pourquoi Clover est la seule de nous trois à se transformer? Aïe! Je l'ai eu! Saleté d'insecte! La piqûre de bestiole! Quel horrible insecte peut transformer une aussi jolie fille que moi en pauvre monstre poilu? Celui-là. Oh, j'ai pris une fléchette dans la nuque et j'ai rien dit, vous avez vu, je me suis même pas plainte du tout. Puisque Trode dit que cette île est la sienne, je suppose qu'il est mêlé à ça. C'est lui qui a dû te l'envoyer. Dans ce cas, j'ai deux mots à lui dire, moi, cette énergumène. Vous avez vu comment sa fléchette a abîmé mes superbes nouvelles chaussures? Centre de
balnéothérapie tropicale. Il y a bien un centre de remise en forme. Oh, j'ai un instinct infaillible dès qu'il s'agit d'esthétique. On dirait qu'il est abandonné depuis des années. S'il est abandonné, pourquoi le protéger par une clôture électrique? Le temps se rafraîchit, vous ne trouvez pas? Et si on allait se réchauffer à l'intérieur? Merci, Reine des Glaces, avec grand plaisir. Il devrait s'offrir les services d'un bon décorateur. Ce genre d'endroit doit être élégant, douillet, reposant. Je ne sais pas ce que ce pêcheur fabrique dans ses locaux, mais à mon avis, c'est louche. On va voir ça. Quelles que soient ses activités, tout doit être enregistré dans le disque dur. C'est ce que je pensais. Il a créé un sérum qui fragmente l'ADN humain. Cette manipulation lui permet d'y incorporer les données génétiques d'espèces différentes. Et ça sert à quoi? Il fabrique des êtres hybrides moitié homme, moitié animal. Mais pourquoi faire? Pour qu'il y ait de nouvelles attractions aux eaux du coin? J'ai faim. Si on allait plutôt parler de tout ça autour d'un bon bol de lait. J'ai déjà contaminé l'une Chut. Il n'est pas seul. Quant aux deux autres, ça va pas traîner. Mais c'est Helga Van Gogh. La célèbre styliste, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est elle qui serait à l'origine de l'affaire. Je ne peux pas le croire. Le vieux pêcheur doit sûrement la garder en otage. Une grande créatrice de mode ne peut pas faire des monstruosités pareilles. Traude, tu aurais dû t'occuper des trois en même temps. Ces espionnes sont des fouines qui mettent mon plan en danger. Si je me suis donné la peine de créer ce sérum de mutation génétique et de l'inoculer aux 200 passagers du paquebot Juliette, ce n'est pas pour m'amuser. J'avais de sérieuses raisons de le faire, compris? Mais lesquelles? C'est ça la question clé. Mais qu'est-ce que tu as? Je suis allergique aux poils de chat. Mais c'est pas ma faute. Non. Capture ces sales petites fouines. C'est ça, monte au filet. Je sais tes matchs. Vous n'atteindrez jamais votre objectif. C'est sûr. Mais au fait, c'est quoi exactement votre objectif? Puisque vous allez participer à ma petite expérience, je peux vous accorder le privilège de quelques explications. La fourrure, c'est extraordinaire. Mes créatures hybrides vont fournir la matière de base d'une grande première dans le monde de la mode. Des manteaux de fourrure, sans la moindre couture réalisée d'un seul tenue. Quelle horreur! C'est révoltant. Ce qui vous révoltera davantage, c'est la fabuleuse fortune que je vais gagner grâce à ces êtres dégénérés. Ravissant, non? C'est de l'alpaca kangourou véritable. De l'alpaca? C'est un avocat qu'il vous faudra plus tôt quand on en aura fini avec vous. Sa fourrure est d'une grande douceur et rectification. C'est moi qui vais en finir avec vous. Une fois que ma lotion vous aura assoupli la peau, Traude ajoutera le sérum à votre bain. Nous avons un peu traîné, alors pour rattraper le temps perdu, je force un peu la dose. Si vous survivez à cette transformation brutale, vous irez rejoindre votre ami en Italie, dans ma tannerie de Milan. Votre tannerie? Elle est automatisée. C'est une nécessité, il me faut 200 manteaux dans 8 jours. Je veux présenter ma collection d'hiver et la vendre au plus vite. Au fait, si tout se passe comme prévu, vous aurez la vedette. Sachez que vous serez toutes les trois les pièces maîtresses de mon défilé. Il faut arriver à se libérer. Je ne tiens pas à finir en accessoires de luxe. En parlant d'accessoires de luxe et le reflet de ton diamant dans les yeux, ça m'éblouit. Ah, le hijab. Les bijoux multifonctions, c'est la vraie classe. Tu vois quelque chose? On doit être hors de portée. Mais si les passagers sont arrivés sur l'île en passant par le tourbillon? Notre hydrojet a dû en faire autant. En modifiant l'orientation du récepteur, je pourrais peut-être augmenter sa portée. Activé. Contrôle à distance. Ça a marché. Mais j'arrive pas à atteindre les commandes. Essaie-toi. Dis-moi seulement quand je dois tourner. À gauche. À gauche. J'ai tourné. Ça y est, j'ai tourné. Alors, prête à faire connaissance avec la vie sauvage? Laissez-moi sortir! Pas ça! Non! Arrêtez! On est dans la ligne de mire. Je regrette pas ce plongeon. Je sens que ce bain m'a fait la peau douce. Viens vite, Sam. Clover
Mais non, j'utilise les recherches d'Elga pour créer l'antidote de son sérum. Apportons-le vite à Clover et aux passagers. Avec ça, ils reprendront leur apparence humaine avant qu'Elga ne les transforme en manteaux sans couture. Libérez-moi! Je suis claustrophobe! Bel arrivage. Ma confectionneuse de manteaux robotisés pourra me livrer la totalité de la collection demain matin. Parfait. Patience, mon chaton, ça va venir. Je te l'ai promis, tu auras une place d'honneur dans le défi. J'aurais bien aimé me fondre comme ça dans le décor, quand Bobby Roberti me draguait après les cours. Ah, désolé, sans rancune, les garçons. Il faut trouver un moyen de distribuer cet antidote aux passagers avant qu'il soit trop tard. C'est simple, on le verse dans le système d'extinction automatique et puis on déclenche l'alarme d'incendie. Douche anti-sérum pour tout le monde. Fred, je peux déclencher l'alarme? Pas un geste, mademoiselle. Dis-moi. C'est vous qui n'allez plus pouvoir faire un geste. Ah, j'ai déjà vide. Dommage, c'était pratique. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Alex, la soirée s'annonce plutôt mal. Je sais que tu voulais passer la première, mon chaton, mais tes amis ont insisté pour te précéder. Non! Sam, ton stupide gadget me fait très mal, il me rentre dans la hanche. Le Scanman. On est sauvés. Ouais, c'est ça, t'as raison. Un bon radar et hop, le tour est joué. T'as un radar, Alex. Une radio. Mais que se passe-t-il ici? Non! Protégez-moi! Tiens, avec ça, tu vas cracher des étincelles. Le voilà, notre incendie. Et notre arrosage d'antidote aussi, tout le monde en profite. Ah non! N'approchez pas, faites attention! Cette cuve est remplie de sérum de mutation! Arrière! J'ai retrouvé mon apparence, moi aussi, ça y est, plus de griffes, plus de fourrure. J'ai à nouveau des sourcils délicatement épilés et des ongles manucurés. Excellent travail, les filles. Il me semble que tout le monde est redevenu normal. Oui, à une exception près. Salut les filles, j'ai mes vieilles chaussures. Alors, tu as jeté tes nouvelles bottes à la poubelle sans regret? Ça veut dire que tu renonces à Max sans regret aussi? Si Max veut sortir avec moi, il me prendra telle que je suis, belle et branchée. Salut Clover, tu veux que je te donne une leçon de séduction? Bonjour Max. Ah. Max, mais qu'est-ce que tu as? Oh, rien, mais depuis que j'ai été agressé par une géante, j'ai peur des grandes. Maintenant, je me méfie dès que j'en vois une se pointer au loin. Et d'ailleurs, je ne sors plus qu'avec des filles qui ont à peu près ta taille. Oh, c'est vrai? Si elles t'ont coûté cher, essaie d'aller les rendre.
abeilles ne piquent pas. Vive les abeilles sans pareil. Sam, tu peux nous dire pourquoi il faut qu'on t'accompagne? Parce que vous êtes mes meilleurs amis et qu'on fait toujours tout ensemble. Peut-être, mais mon dévouement a des limites. C'est vrai, on préfère t'attendre pendant que tu t'inscris à ce concours d'orthographe. Il y a que des grosses têtes qui entrent dans cette salle. La preuve, on voudrait pas qu'il y ait de confusion. D'accord, je vais aller remplir mon formulaire toute seule. On t'accompagne moralement. Courage, quand ce sera fini, on ira fêter ta victoire devant un bon milkshake. Clover, il est peut-être un peu tôt pour crier victoire. D'abord, le concours n'aura lieu que dans quelques jours et ensuite, il y a d'autres concurrents. Crois-moi, Alex, notre Sam est la meilleure. Son livre de chevet, c'est un gros dictionnaire. Ne vous réjouissez pas trop vite et poussez-vous, laissez-moi passer. Je viens m'inscrire à ce concours et je suis extrêmement pressée. Toi, tu plaisantes, Mandy. Depuis quand l'orthographe et la grammaire t'intéressent? La matière n'a aucune importance, c'est un défi pour moi, la compétition, j'adore ça. Je veux gagner, surtout te battre, toi, Sam. Comme ça, tout le monde saura que je suis non seulement la plus belle élève du lycée, de très loin la mieux habillée, mais également la plus intelligente. Et pour optimiser mes chances, mon père a engagé un célèbre linguiste, un hypnotiseur professionnel et un grand maître de yoga. Avec ses atouts en main, je pars gagnante. Je te souhaite bonne chance, c'est pas du luxe, va t'en falloir. Elle ne m'impressionne pas. Si elle croit que je vais la laisser remporter mon concours, c'est que son après-shampoing aux plantes lui a ramolli la cervelle. Comment tu vas rivaliser avec elle, Sam? Mandy a toute une équipe d'intello et un fakir pour la soutenir, c'est déloyal. Je vais appliquer ma bonne vieille méthode habituelle, le travail. Boulot acharné et révision intensive. Oh, alors dans ce cas-là, on t'aidera, Clover et moi. T'es sérieuse? Parfaitement. Même si on a toujours fui cette bibliothèque comme une maladie contagieuse, il est hors de question que Mandy prenne l'avantage sur notre Sam. En avant. Par où on commence? Par ici, c'est le rayon des dictionnaires. Tu vois que j'avais raison de me méfier de cette bibliothèque. Bienvenue, les filles. C'est gentil d'avoir fait un saut au whoop pour me voir. Jerry, avec tout le respect que je vous dois, je vous signale que ce genre de plaisanterie ne nous fait plus du tout rire. Bon, passons. Venons-en à la raison de votre présence. Nous avons été informés que l'équipe championne de majorette de Californie, les abeilles, avait malheureusement été déclarée MMCC. Qu'est-ce que ça veut dire, MMCC? Manquait une manifestation en cours de compétition. L'équipe devait participer ce matin au final national, mais elle ne s'est pas présentée, elle. Je vois, mais au risque de vous paraître idiote, quel est notre rôle là-dedans? Votre rôle, mesdemoiselles, sera de découvrir ce qui a pu leur arriver. À partir de maintenant, vous êtes les championnes de Californie, les Whoopettes Poit-Poit. Pas ça, non. Rassurez-moi, dites-moi que vous faites encore de l'humour. Non, c'est sérieux, ça. On va être pom-pom girl, ça c'est notre couverture. Affirmatif. Quelle chance, c'est le genre de mission que j'adore, Jerry. Faisons l'inventaire de vos gadgets. 3 paires de chaussures de sport à ressort intégré. Un mini médaillon fusée. Ensuite, un tube de colle à lèvres. Une bague laser à métallofusion. Et pour finir, mon préféré, le vapocasque instantané. Ouah, génial! C'est splendide, Jerry. Je vous trouve irrésistible. Merci, Clover. Eh bien, au revoir et bonne chance. Et attention, faut pas. Vous avez compris l'allusion? Faut pas. Faut dire que mes blagues sont... Hein? Je n'en reviens pas que Jerry ose nous infliger tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a de plus humiliant au monde? Ben voilà la réponse à ma question. C'est atroce. Oh, j'adore ces tenues. C'est super, vous trouvez pas? Mais je ne comprends pas ton enthousiasme. J'ai toujours rêvé d'être pom-pom girl et voilà que mon rêve se réalise. Mais qu'est-ce qui t'emballe le plus? De porter une tenue ridicule ou de monter sur scène faire le clown? Oh, allez, arrête. Pour information, Sam, les majorettes pratiquent une activité sportive qui est à la fois compétitive et qui suit une longue tradition d'optimisme et d'esprit d'équipe. Ouais, une longue tradition de n'importe quoi. C'est complètement ridicule. Mais vous chamaillez pas pour ça. Oubliez pas qu'on doit ramener des abeilles à la ruche. Alors, par où on commence l'enquête? Avant tout, il faut essayer de savoir si l'une de ces petites poupées en voulait aux abeilles. Excusez-moi, mais vous avez dit abeille? Oui, c'est tragique cette disparition, vous ne trouvez pas? Oh, quelle malchance! Tragique! C'est la meilleure. Ces sorcières ont gagné le championnat 10 années de suite. Vous ne voulez quand même pas qu'on les plaigne, passe aux autres maintenant.
C'est vrai, moi ça me fait plaisir qu'elles aient disparu. Bon débarras, on les a assez vus. Pour les suspects, on n'a que l'embarras du choix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue au championnat national interscolaire des majorettes. La première équipe qui va se produire devant vous est celle de Beverly Hills en Californie, les Whoopettes. Ah, parce qu'en plus, il faut se donner un spectacle, bon, d'accord. Heureusement, on a des chaussures de sport à ressort, c'est déjà quelque chose. Le résultat est plutôt encourageant. C'est peut-être le début d'une immense carrière de pom-pom girl professionnelle. Il faudrait aussi qu'on se trouve un petit refrain bien entraînant et accrocheur pour accompagner notre numéro d'artiste. Attends! Et whoop sur la droite, puis whoop sur la gauche. Faut pas être maladroite et whoop dans la poche lorsque bondissent les whoopettes. Beverly Hills, c'est en fait. Non. Cheveux longs et dents sans taches, on arrive du pays des vaches. À Dallas, on est plein aux as, vive le Texas! Le Wisconsin ça paye pas de mine, nous on met les plus malines, car à l'adrénaline. A-L-A-S-K-A, l'Alaska est notre état, hurrah! Elles épellent bien les mots, les filles d'Alaska. Elles pourraient peut-être t'aider pour le concours. Je t'en prie, Alex, je suis quand même pas désespérée à ce point-là, t'exagères. Merci à toutes les équipes qui ont participé au concours. L'heure du classement est donnée. Vous saurez dans quelques secondes ce qu'a décidé le jury. Pas si vite. Les veuves noires n'ont pas encore concouru. C'est étrange, j'ai beau chercher, je ne vois pas de veuve noire au programme. Il doit y avoir une erreur. Elles sont impressionnantes. Celles-là aussi, tu les mettrais dans la catégorie petite poupée, Sam? Quelque chose d'inhumain. Et d'effrayant, j'ai des frissons quand je les regarde. C'est bizarre, mais leur numéro me rappelle quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Le jury a révisé sa décision. Il a voté à l'unanimité. Les gagnantes sont les veuves noires. Voici donc nos nouvelles championnes nationales. Elles participeront au championnat du monde des majorettes qui aura lieu à Tahiti. N'importe quoi. La deuxième place revient à la très sympathique équipe du Texas. Et la troisième place a été attribuée aux Whoopettes. T'as entendu ça, Clover? C'est nous, les Whoopettes de Beverly Hills. On a la troisième place. Qu'est-ce qu'on va nous remettre? Une coupe ou une médaille? Je veux pas avoir la peau qui brille pendant les interviews. Faites vite, voilà déjà les photographes et les équipes de télévision. Ah! Bonjour, je m'appelle Clover. Je suis la capitaine de l'équipe des Whoopettes. S'il vous plaît, voilà les veuves noires. Voilà les gagnants. S'il vous plaît. Les veuves noires. Grossier personnage. D'où venez-vous? Vous allez bien? Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. On dirait que ça lui fait comme un électrochoc. Non, un court-circuit plutôt. L'interview est terminée. Mon équipe est très fatiguée et nous devons regagner notre camp d'entraînement au plus vite. Il faut que nous nous préparions pour les championnats du monde. C'est qui cette rabat-joie? Leur entraîneur, elle s'appelle Candy. C'est écrit sur la veste. Elle a l'air tout sucre. Jerry pourra peut-être nous renseigner sur elle. Bonjour les filles, je viens de vous apercevoir à la télévision. Votre prestation était superbe. Bien que moins spectaculaire que celle des veuves noires, qui pourraient concurrencer ces magnifiques athlètes. Oh, ça va, hein, pas la peine d'en rajouter. Jerry, avez-vous des renseignements sur leur entraîneur? Elle s'appelle Candy. Attends, c'est curieux. Je n'ai rien du tout. Alors continuez vos recherches. De notre côté, on va essayer de retrouver les veuves avant leur départ. Ça y est, je crois qu'on les a retrouvés.
Utilisons les grands moyens, les Whoopettes. Attention, accrochez-vous. On essaie la dernière fenêtre. Ah oui, vite, si je m'expose plus longtemps à cette chaleur, je vais avoir une peau de vieux sac à main. Venez voir. Elles ont vraiment un tempérament explosif, ces filles. Je me demande où elle a trouvé ça. On dirait que ce bruit vient du toit. Allons-y. Oh, c'est atroce. Les fumées de l'incendie m'ont gravement endommagé le cerveau ou quoi? J'ai une hallucination, je vois un hélicoptère en forme d'araignée. Moi aussi, je le vois, c'est horrible. On n'a pas le choix, il va falloir monter à bord avant le décollage. Courage. Puisqu'il faut jouer les passagères clandestines, On s'y colle. espérons que personne ne remarquera notre présence et que cette colle est de bonne qualité. Cet adhésif est vraiment à toute épreuve. Rappelez-moi de l'utiliser la prochaine fois que je voudrais qu'un garçon s'attache à moi. Il était temps qu'on se pose. Je commençais à me prendre pour un singe. Puisque t'en parles, j'ai effectivement l'impression que tes bras se sont rallongés. Quand vous aurez fini de parler, les filles, regardez derrière vous. C'est ça le camp d'entraînement des veuves noires? Il est d'un sinistre, ce bâtiment, ça donne pas envie de s'inviter. Vite, cachez-vous. Alex, dépêche-toi. Arrête un peu de faire idiote. Qu'est-ce que tu crois? Je n'ai pas l'idiote, je suis collée. Ouf, une seconde de plus et je finissais en pâté de luxe pour araignées. Elles ont raté un festin. Ce gadget est à la fois discret et efficace. J'en offrirai un à mon père pour sa fête. Dis donc, y a pas beaucoup d'espace, hein. On tient à peine à 3. Comment elles font pour s'entraîner là-dedans? C'est naturel qu'on se sente à l'étroit. On est dans un placard, Alex. Non, mais je le savais. Voyons, je plaisante, c'est tout. Bon, on est entré. Maintenant, passons à l'action en toute discrétion. Alors, pas de majorette monstrueusement musclée à l'horizon, Sam? Négatif. La voie paraît libre. Allons-y. C'est vraiment le centre d'entraînement de majorette le plus bizarre du monde. Oh, ce qui est d'être bizarre, vous n'avez pas encore tout vu. J'espère que ce qu'on entend, c'est des feux d'artifice et rien d'autre. Les détonations viennent de ce côté-là. Ne me regardez pas comme ça, je vous ai fait rentrer. Moi, j'ai trouvé les déguisements. Ah, d'accord, ça va, c'est bon, je vais y aller. Mais surveillez mes arrières. Et mes avant. Et tout le reste, on sait jamais. Je sais que c'est censé être une discipline de compétition, mais à ce point-là, c'est quand même un petit peu exagéré, non? Bien joué, Jerry, on vous remercie. Vous avez l'air contrarié, je tombe mal? À vrai dire, tout se passait plutôt bien jusqu'à ce que vous nous appeliez. Ne faites pas attention, Jerry, elle est un petit peu nerveuse. Dites-nous vite, il y a du nouveau? Le véritable nom de Candy est en fait Margaret Nussbaum. Elle était ingénieure en robotique au centre de recherche des armées, dans la section combat. Voilà pourquoi l'entraînement qu'on vient d'apercevoir a un petit côté commando. La raison pour laquelle je ne la trouvais pas dans les bases de données est qu'elle a changé de nom la semaine dernière, exactement au moment où elle a ouvert son centre d'entraînement dans le Nevada. Et il y a encore autre chose. Elle a fréquenté le même lycée que les abeilles, mais 10 ans auparavant. Vous avouerez que c'est une drôle de coïncidence. Jerry, vous pouvez nous repasser la vidéo du championnat? Vous savez bien que le numéro des Veuves Noires me rappelait quelque chose. Leurs mouvements sont les mêmes que ceux des abeilles. Ils ont simplement été amplifiés par la robotique. Tu es plutôt futée pour une majorette. Lâchez-nous! Oh non, pas question, c'est trop risqué. Si je relâchais les Whoopettes dans la nature, elles iraient tranquillement révéler à tout le monde mon plan magistral. Votre plan magistral? Et moi qui vous croyais l'esprit plus vif que les autres. Enfin, si vous aussi vous êtes bornés, je vais vous donner des explications. Lorsque mes veuves noires participeront au championnat du monde, elles présenteront un numéro que personne ne pourra oublier. Il fera date dans l'histoire, je peux vous le certifier. Quel numéro? Une action radicale. Elles élimineront tous les gens présents dans le stade. Ce grand nettoyage nous débarrassera de tous les adorateurs de Majorette idiote. Candy, que vous a fait le monde des majorettes idiotes? Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher pour envisager une vengeance pareille?
J'ai voulu entrer dans le groupe des abeilles il y a 10 ans, mais elles ont refusé de m'intégrer à leur équipe. Apparemment, elles ne me trouvaient ni assez gentille, ni assez souriante. C'est quoi cet appareil? Oh, une de mes petites inventions. Cette machine m'a permis de prélever la chorégraphie mémorisée dans le cerveau des abeilles et de la transférer dans celui de mes robots. Maintenant, mesdemoiselles, c'est sur vous que je vais l'utiliser. Mais on n'est même pas de vraies majorettes et on connaît aucune chorégraphie, c'était de l'impro. Dans ce cas, ma machine se contentera de réduire vos cerveaux en bouillie. À l'arachnécoptère. Génial. Avec un cerveau en bouillie, je ne gagnerai jamais le concours d'orthographe. Et moi, je perdrais toutes mes chances de devenir pom-pom girl professionnelle. Au contraire, Clover, avec un petit poids dans la tête, tu pars avec un avantage. Non, arrêtez, c'est pas le moment de vous disputer pour ce genre de bêtises. Je vous rappelle qu'on est en difficulté et que les choses pourraient mal tourner. Ouais, t'as raison. Mieux vaut utiliser nos cerveaux pour nous sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. T'as changé de style? Bon, on va se répartir les tâches. Moi, je vais prévenir Jerry qu'on doit immédiatement se rendre à Tahiti. Clover, tu vas libérer les abeilles et leur rendre la mémoire. Et Alex, tu vas nous éviter les imprévus éventuels de cette affaire qui commence à me hérisser le poil. Bonjour à tous et bienvenue au championnat du monde des majorettes. Veuillez applaudir nos premières concurrentes, l'équipe championne des États-Unis, les Veuves Noires. Et nous menons la danse. Aujourd'hui, à nous la gloire. Vous n'avez pas de chance. Attention, adorateurs de ces majorettes stupides. Nos gestes destructeurs seront brutaux et rapides. Face aux veuves noires, pas d'espoir. Très original, c'est très intéressant. En effet, ça sort de l'ordinaire. Elles ont un grand sens créatif. Hé, venez plutôt vous battre contre quelqu'un de votre taille pour changer. Les choses se compliquent, on est cernés. Oh, si on doit disparaître dans ce stade, on aura au moins connu la célébrité. Le monde entier nous regarde. Et ils nous écoutent aussi. Oui, alors? Alors j'ai un plan. Éjectez-moi du podium et détournez un moment l'attention des veuves noires. Faites-moi confiance, ça va marcher, les filles. Mais disparaissez d'ici avant la grande parade finale. Bon, ça n'a pas marché, je suis désolée. Hé, espèce de migale, où tu vas comme ça? Tu veux que je t'aide? Je suppose que c'est ça la grande parade finale. Inutile de s'attarder pour en être sûr. Aïe. Merci, vous nous avez sauvé la vie et vous avez préservé l'existence des majorettes. Je n'ai pas dit mon dernier mot, mesdemoiselles. Je ne braquerais pas cette arme n'importe où si j'étais vous, Margaret. Génial. Je suis si contente que les veuves noires aient explosé et que les abeilles aient gagné le championnat du monde. Moi aussi, j'ai peur des insectes, mais entre une abeille et une araignée... Au fait, tu devais pas participer à ce concours d'orthographe, Sam? Laisse tomber, j'ai aucune chance de gagner. J'ai pas eu le temps de travailler. Tente le coup. T'es la meilleure élève du lycée. Tu peux te passer des révisions cette fois. Allez, essaie. D'autant plus que ce serait laisser la voie libre à Mandy. Tu vas quand même pas lui donner cette joie, non? C'est une tricheuse et en plus, c'est notre pire ennemi. Non, c'est vrai, elle peut encore choisir de se faire humilier. Je suis bien déterminée à la ridiculiser devant tout le monde pour gagner. Oh non, je peux pas entrer dans cette salle, il y a beaucoup trop de monde, ça me stresse. Non, vous pouvez pas me forcer à y aller, j'ai peur. Non, arrêtez. Je vous ai dit non. On dirait que Mandy n'a pas résolu ce problème de
de trac, le yoga ne lui aura servi à rien. Eh oui, son père a fait des dépenses inutiles. Oh bah tout compte fait, je pense que je vais y aller quand même. Je te souhaite bonne chance, hein, c'est pas du luxe, il va t'en falloir. Gagné! Je suppose que vous avez trouvé cette petite démonstration convaincante. Voilà, parfait. Alerte rouge. Intrusion dans le secteur 4. Faites venir l'équipe du Whoop. Oh, Clover! Oh, Sam! Oh, Alex! Vous m'avez manqué! On a eu tellement de travail ces derniers temps au lycée. On dirait qu'on n'a rien fait ensemble depuis des siècles. C'est aussi l'impression que j'ai. Il faut absolument qu'on se voit toutes les trois. Et qu'on fasse de grandes choses. Ça vous dirait une petite séance de manucure après les cours? Ça, c'est une idée géniale! Ça t'arrive de regarder où tu vas? Ça va, j'ai rien, j'aurais pu tomber plus mal. Je m'appelle James, je viens juste d'arriver d'Angleterre. Sam, je suis très heureuse de cette collision. Je pourrais t'inviter à prendre un café après les cours, histoire de me faire pardonner la violence de ce choc frontal. Bien sûr, si ça peut te donner bonne conscience, ravi de te rendre service. Bon, ça suffit les politesses. Allez à votre place. C'était qui, raconte? À nouveau, il s'appelle James. Il est anglais, il m'a invité à prendre un café à la sortie. Oh non! J'avais totalement oublié notre rendez-vous chez la manucure! Laisse tomber, c'est sans importance. Ça fait rien. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un garçon aussi sympa et avec autant de charme. Et si on se faisait une soirée vidéo à la place de la manucure? Moi, j'apporterai le film, toi, Alex, le popcorn, et Clover se chargera de mettre l'ambiance. D'accord. Silence dans la classe. Avant de commencer le cours, j'aimerais savoir quel sujet vous avez choisi pour vos maquettes historiques. Pour nos maquettes historiques? Clover, Alex et Sam, le directeur demande à vous voir immédiatement. Mais on n'a rien fait de mal, pourquoi il nous convoque dans son bureau? À mon avis, Clover doit y être pour quelque chose. Non, pas cette fois, je suis innocente, je vous le jure. Vous voyez, j'avais rien à me reprocher. Bonjour, mesdemoiselles. Je suis si contente d'échapper à la maquette historique que cette fois, Jerry, je vous ferai pas de réflexion désagréable. Non, ne me remerciez pas trop vite, Clover. Vous avez échappé à une corvée, certes, mais j'en ai une autre pour vous. Vous devez découvrir qui s'est introduit dans cette base militaire ultra secrète d'Amérique centrale. Une entrée avec effraction? Mais en général, ce genre d'affaire est du ressort de la police. Ce n'est pas une vulgaire tentative de cambriolage. Le malfaiteur avait l'intention de dérober la formule d'invisibilité. Une formule d'invisibilité? Ça existe pas, c'est une blague? Non, c'est sérieux. C'est révolutionnaire comme invention. C'est exactement ce qu'il me faudrait quand j'ai un petit bouton sur le nez. Passons à vos gadgets. Pour mener à bien votre mission, vous aurez à votre disposition le scanner 2010, la combinaison féline profilée qui vous permettra de vous déplacer avec la discrétion, la souplesse et l'agilité d'un chat, le modulophase moléculaire, un appareil qui transforme momentanément les solides en liquides, le courbe-cil catapulte, peu encombrant et surpuissant, et une de nos dernières inventions, les toutes nouvelles Leardec. Leardec? Leardec, lunettes infrarouges à détecteur de chaleur. Logique. Sur ce, les filles, au revoir, et comme on dit en Amérique centrale, adios, amiga! Ah, je comprends pas. D'après mes calculs, la base devrait se trouver par ici et tout ce que je vois, moi, c'est une cascade. Parfait. On est complètement perdu au milieu de cette forêt tropicale. On doit être à des milliers de kilomètres de toute forme de civilisation et surtout à des milliers de kilomètres de mon salon de coiffure. Clover, y a pas de quoi paniquer. Il nous suffit de demander gentiment notre chemin à ces messieurs que voici. Emmenez-les à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Qui
êtes-vous et que venez-vous faire dans cette zone? L'équipe du Whoop, nous venons vous donner un petit coup de main. Enfin, rien n'est moins sûr. Si vous continuez à nous tordre les bras comme ça, on pourrait vite changer d'avis. Sincèrement désolé. Lâchez-les. La sécurité a été renforcée depuis la tentative de vol. Ouais, bah merci, on s'en est aperçu. Bon, pourriez-vous nous montrer les lieux du cambriolage raté? À part une carotte en cours de décomposition, je vois rien d'intéressant. En regardant de plus près, peut-être qu'on trouvera. Bien vu. J'ai une empreinte. Je la scanne et je l'envoie à Jerry pour qu'il l'identifie. Je parie qu'il trépigne déjà d'impatience en espérant des résultats. Bien sûr que je trépigne. Je trouve que cette affaire est vraiment passionnante. Vous êtes aussi de cet avis. Est-ce que les mots rasoir et barbante signifient quelque chose pour vous? Je saisis l'allusion. Mademoiselle, vous pouvez considérer cette mission comme terminée et rentrer. Génial! J'irai pour les vacances. Sam, tu en as mis du temps. Je commençais à croire qu'on t'avait gardé en otage. En otage? Le directeur t'a retenu longtemps dans son bureau? J'étais en train de me demander, on pourrait peut-être travailler ensemble sur la maquette historique. Tu aimerais fabriquer un modèle réduit de la Maison Blanche? Oui, j'adorerais. Entendu. Salut, c'est Sam. Parlez après le bip. Sam, c'est Alex. Alors tu viens ou pas? Rappelle-nous. Ouais, c'est Clover. Je voulais savoir si t'étais là, Sam. Allô? Les popcorn refroidissent. Allô? Sam, qu'est-ce que tu fabriques? Il te faut 4 heures pour choisir une vidéo? En fait, voilà, j'ai oublié de chercher. Ça fait rien, laisse tomber les cassettes, on regardera la télé. Dépêche-toi, on t'attend. Je peux pas venir, je dois aller au cinéma avec James. Je croyais que tu voulais qu'on fasse des choses ensemble. Apparemment, ça t'a passé. Ah, mais bien sûr que non, vous êtes mes meilleurs amis. Bon alors, demain on compte toujours sur toi pour un jogging dans le parc comme prévu? Ah bah bien sûr, je viendrai sans faute. Sam devrait déjà être là. Bah, elle va arriver, elle manquerait pour rien au monde notre sortie boutique du jeudi, tu peux me croire. C'est une tradition, elle est très attachée aux traditions. Oh! Ah, enfin te voilà, prête pour le lèche-vitrine? Laisse-moi deviner, toi tu ne peux pas venir parce que tu sors encore avec James, c'est ça? Et alors, ça vous gêne? C'est pas ma faute si j'ai un petit ami hyper mignon et vous pas un seul garçon en vue. Petit ami? Attends de le connaître avant de dire petit ami, tu viens à peine de le rencontrer. Ouais, tu fonces sans réfléchir, sans rien savoir sur lui. D'accord, si c'est comme ça que vous le prenez, on n'a plus rien à dire. Au revoir. Au revoir. Oh. Ah, mais t'es en avance. Oui, j'avais trop envie de te voir, mon cœur. C'était quoi la raison de votre dispute? La raison, c'était toi, James. Vu leur réaction, je pense qu'Alex et Clover n'apprécient pas qu'on soit ensemble. Eh bien, si ça ne leur plaît pas, tant pis pour elles. C'est exactement la façon dont j'ai réagi. Où est-ce que tu m'emmènes ce soir? Tu verras, c'est une surprise. C'est incroyable ce comportement, je la reconnais pas. On dirait qu'elle a été envoûtée. Ouais, envoûtée par un petit crâneur sans intérêt. Est-ce que tu crois que Mandy a quelque chose à voir dans cette histoire? Ça m'étonnerait. Enfin, on a trouvé de jolies choses dans les boutiques, ça nous console un peu. Clover, pourquoi tu vas aussi vite alors? C'est pas moi, c'est la voiture. J'arrive plus à la contrôler. Oh, les commandes ne répondent plus. Alors il faut qu'on saute en marche. Essayons de sortir par l'arrière. Vite, donne-moi ta lime à ongles. Quoi?
Non, rien. Oh, James, ce jet est d'une vraie bombe. Comment as-tu eu un engin pareil? Par l'intermédiaire de mon père. Il travaille pour l'armée, ça aide. Ah, il te laisse emprunter ce bolide? En fait, je ne lui ai pas vraiment demandé la permission, je l'ai pris, c'est tout. Tiens-toi bien, on ne va pas tarder à se poser. C'était ça, ta surprise? J'aimerais savoir ce qu'on fait ici. En réalité, je t'ai amené là parce que j'ai besoin de ton aide. Je sais que tu es une espionne et que tu es intervenue dans l'affaire qui m'intéresse. Hein? C'est mon père qui a mis au point la formule de l'invisibilité. L'ennui, c'est qu'il veut l'utiliser à des fins criminelles. Alors quand j'ai appris que tu étais sur le coup, j'ai débarqué dans ton lycée en me faisant passer pour un étudiant anglais. D'accord. Alors tu m'as menti? Seulement parce que j'ai essayé de récupérer le sérum par moi-même et que j'ai échoué. Écoute, j'ai prémédité notre rencontre, mais je t'aime vraiment. Et toi, si tu m'aimes aussi, il faut que tu m'aides à détruire ce sérum. Je ne sais plus du tout où j'en suis. J'ai besoin de toi, Sam. Et le monde entier a aussi besoin de toi. Il faut qu'on détruise au plus vite la formule de mon père. Avec ce sérum, on ne sait pas de quoi il est capable. Bon, d'accord. Allons-y. Oh là là, qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelqu'un nous a obligés à faire le saut de l'ange en voiture. Sam n'est pas blessée au moins. Où est-elle? En sécurité près de son petit ami, pas de souci. Elle dit ne plus avoir de temps à consacrer à ses amis et aux missions. Son planning est trop chargé. Ah. Je viens de recevoir l'analyse de l'empreinte faciale que vous m'avez envoyée. Oh, très intéressant. Nous avons pu mettre enfin un visage sur cette empreinte. Est-ce qu'il vous dit quelque chose? James! Maintenant, on sait qui a saboté ma superbe voiture. Il faut vite retrouver Sam! J'ai réussi à localiser son corps poudrier dans la base militaire d'Amérique centrale que vous connaissez. On part la rejoindre sans perdre une seconde. Mais comment? Il m'arrive de poser des questions idiotes. Doucement, mon cœur. Le sol est sensible à la pression. Un seul faux pas et le service de sécurité nous tombe dessus. Aucun risque. Avec la combinaison féline profilée, on a l'agilité d'un chat. Et voilà. Envoie-moi le modulo phase moléculaire. Je l'ai. Alex, mais arrêtez, vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Est-ce que tu as aidé James à entrer ici par effraction et à voler le sérum d'invisibilité? Mais c'est pas du tout ce que tu crois. Le père de James avait l'intention de l'utiliser pour tenir le monde à sa merci. D'accord, on l'a volé, mais c'était pour le détruire. C'est ça, t'as raison. Si James est un héros, Clover c'est la petite sœur de Zorro. Et du calme. Écoute, tu te trompes sur lui, c'est un criminel en puissance. Il a essayé de nous éliminer aujourd'hui. Ah, j'en reviens pas que vous soyez aussi jaloux, c'est nul. D'accord, pour prouver que c'était vraiment notre objectif, on va détruire le sérum tout de suite. Erreur de jugement, Sam, ce sont tes copines qui ont raison. Et oui, les filles, j'ai voulu me débarrasser de vous. Mais apparemment, vous êtes coriaces. C'est du délire, de quoi tu parles? T'es mon petit ami, tu peux pas être un criminel. Je me suis servi de toi, c'est tout. Ton petit ami, non mais qu'est-ce que tu t'imagines? Tu n'es pas du tout mon style. Grâce à cette formule, je vais devenir le plus célèbre criminel qui ait jamais existé. Alors autant viser haut tout de suite. Pour commencer, je vais enlever le président. Grâce à la maquette qu'on a réalisée ensemble, je connais la Maison Blanche comme ma poche. À la vôtre, mesdemoiselles. Et toi, Sam, à tes amours, mon petit cœur. Merci pour ton aide. Santé. Vite, il va nous échapper. Où il est passé? Je lui ai fait confiance, mais comment j'ai pu être aussi stupide?
Oh, je suis désolée. Vous devez me détester de vous avoir traité comme ça. Oh non, on t'en veut pas de t'être comportée comme une abominable petite peste. Et on t'aime toujours autant, même si t'as perdu la boule avec ce garçon. Ah, je souhaite qu'une chose, trouver le moyen de lui faire payer ça. Avant tout, il faut trouver le moyen de sortir de là et foncer à la Maison Blanche. Je crois que j'ai un truc pour nous libérer. Voilà, t'en caches beaucoup là-dedans, des trucs de ce genre? C'est un des hélicoptères de la base militaire. James doit déjà être à l'intérieur. Comment on va faire pour franchir la grille sans alerter le service de sécurité? Oh, la catapulte! La voilà la solution! Allez, on se lance! Et comment on va retrouver James? Il peut être n'importe où. Bah, on trouve le président et on trouve James. Chut, quelqu'un approche. Ouh, il était temps. Oh, vous avez vu? C'est bizarre. Les traces s'arrêtent là. Ah, vite, c'est James! Hein? Présence d'intrus dans l'aile ouest. Où il est passé? Pas si vite! Désolé, mais nous, on est les gentilles. Bien, séparons-nous. Il faut capturer James avant qu'il n'enlève le président. Ne te sors pas, boule mouillée! Tu crois qu'une seule couche suffira? Tu sais où il est? Non, aucune idée. Si seulement j'avais un gadget infrarouge ou un détecteur de chaleur pour repérer James. Mais où t'as la tête, Alex? T'en as un? Oh non, le président n'est plus dans son lit. Il est ici, avec moi. Relâche-le immédiatement, James. Tu n'arriveras jamais à sortir d'ici. Ah, tu crois? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Ouvrez grand la bouche, monsieur le président. Oh non! Qui êtes-vous et pour quelle raison vous êtes-vous introduite dans la Maison Blanche? On vous l'a déjà dit, on est des agents du WHOOP. On veut empêcher une tentative d'enlèvement. Le président est en danger. Vous mentez, en fait, vous vouliez le kidnapper vous-même. Dites-nous vite où se cache votre complice, sinon... Elle essaie sûrement de trouver James, le petit ami invisible de Sam, le ravisseur. C'est mon ex-petit ami, pour être précise. Le président a disparu, le président a disparu. Ne le quittez pas des yeux une seconde! Montez dans l'hélicoptère. On y va? Après toi? Attends, je vais t'apprendre, toi, à te moquer de Sam. Oh, loupé! Tu ne peux pas faire mieux que ça? Si, je suis meilleur en combat rapproché. On va s'écraser. On le tient! Tenez-le pendant que je lui administre l'antidote. Voilà. Merci d'avoir sauvé le président, jeune fille. Et... désolé pour les menottes. Moi aussi, désolée pour les menottes. Mon petit cœur. Vous pouvez l'embarquer. Excellent travail, les Spies. Ah, vous allez enchaîner, hein. J'ai une autre mission très urgente à vous confier. Non,
je regrette. On avait prévu de disparaître pour le week-end. Oui. On se verra plus tard. Bonne nuit. Les filles, à notre amitié. On ne laissera plus jamais personne se mettre entre nous. Surtout pas un garçon, ce serait débile. On sera unis comme les doigts de la main. Toutes pour une pour toutes. Oh, pardon. Désolé, c'est ma faute. Attendez, vous allez où? Mais on vole! Alex Clover! Ouais, tu parles, unis comme les doigts de la main. Voici maintenant l'équipe des requins menée par Sonia Summers, 3 fois championne du monde de ski nautique. On a eu raison de prendre nos milkshakes avant de commencer à faire les magasins. C'est plus sûr. Ah ouais, je me rappelle les soldes de l'année dernière. Quelle épreuve! Clover a failli s'évanouir dans la cabine d'essayage tellement elle était déshydratée. Je comprends pas pourquoi on distribue des bouteilles d'eau pendant le marathon et pas pendant les soldes. Faire des boutiques, c'est aussi une épreuve d'endurance. Alex! Désolée Clover, j'y peux rien. C'est pareil à chaque fois que j'aperçois Troy. Je le trouve tellement mignon que j'arrive pas à détacher mes yeux de lui. Cette semaine, ne ratez pas le bayou de Troy. Chaque année, tu craques pour un nouvel acteur et tu t'imagines que c'est un garçon merveilleux et qu'il n'y a pas mieux que lui au monde. Bah et alors, quel mal y a à ça? Tu confonds les rôles qu'il joue avec ce qu'il est. Non, lui, il est génial. Et je suis pas la seule à le penser. Il a la réputation d'être le plus adorable et le plus séduisant garçon de la Terre. Ouais, c'est ça. Coucou, on est là, redescends parmi nous. Je comprends que vous ayez du mal à me croire. Mais si on avait la chance de rencontrer Troy, vous aussi vous tomberiez sous son charme. Vous verriez à quel point il est fantastique. Hé, mais c'est quoi ce bruit? Ça va être difficile à pardonner. Se faire whooper pendant les plus grandes soldes de l'année. Alors les filles, on est frénétiques au point de tomber la tête la première dans le bac de vêtements? Très drôle, Jerry. J'espère que vous nous avez pas fait venir pour laver votre linge. Nous avons appris la mystérieuse disparition de plusieurs athlètes de très haut niveau. Avez-vous une idée de ce qui s'est réellement passé, Jerry? Nous avons la chance d'avoir un témoin, un pilote qui courait en Floride. On voit toujours le même éclair bleu autour des sportifs à l'instant où ils disparaissent. Mais le pilote, lui, n'a pas disparu. D'où la nécessité de votre intervention. Votre mission consistera à vous rendre en Floride pour assurer sa protection et tenter d'élucider cette affaire. Vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Ces combinaisons gris métallisées existent en taille 38? Voici les gadgets dont vous disposerez pour cette mission. La très performante vidéocam électromagnétique. Les pendentifs à saphir holographique. Ensuite, les lunettes à microscope rétractables pour cerner les indices invisibles à l'œil nu. Et des ceintures à réalité virtuelle pour les déguisements improvisés. En appuyant sur un bouton, on peut passer directement du stade au lycée, puis au bal de fin d'année. Génial! Autre chose, pour vous conduire en Floride, je mets James à votre disposition. On prenez en soin. James, c'est votre chauffeur? J'espère qu'il est mignon et qu'il aime faire les boutiques. Désolé de vous décevoir, James ne sont que les initiales de Chip Automorph à énergie statique. C'est moi qui l'ai baptisé, enfin je veux dire appelé comme ça. Moi, monter dans cette horreur, pas question. Rassurez-vous les filles, James est actuellement en mode de camouflage. Il se transforme en n'importe quel véhicule roulant sur commande vocale. Allez, il est temps de prendre la route. Bonne chance les filles, ou comme on dit au Japon, Je suis humiliée, quelle honte. Il faut qu'on échange ce vieux break familial contre une voiture plus sport. Mode sport. Ah, il est surprenant ce James. Il commence vraiment à me plaire. Quoi?
Qui vous traitez de groupie? Écoutez-moi bien, mademoiselle, je sais qui... Oh là, je rêve, quelle grossièreté! Devinez quoi, le studio refuse de nous inviter à l'enregistrement de l'émission de Troy. Chut, n'oublie pas qu'on est censé être journaliste. Sois professionnel. Monsieur Parks, nous sommes reporters au magazine Jeune Pilote. Soyez un ange. Dites-nous ce dont vous vous souvenez à propos de l'incident de l'autre jour. En fait, je ne me rappelle pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a eu un éclair bleu qui m'a fait perdre le contrôle de la voiture. Et j'ai failli percuter ce photographe. Ah oui, quel photographe? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il était à moto. Je ne sais rien d'autre. Maintenant, excusez-moi, mais il faut que je vous laisse. J'ai une séance photo dans 5 minutes. Est-ce que vous pensez la même chose que moi, les filles? Bien sûr, ça saute aux yeux, ce Dale Parks ressemble à Troy. Alex, arrête! Je pense qu'il est possible que le photographe dont il nous a parlé soit mêlé à cette histoire. Venez, allons voir sur la piste si on trouve des indices. Une chose est sûre, s'il y est pour quelque chose, il a fait en sorte de ne laisser aucune trace. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On reste à côté de Dale pendant la séance photo et on ouvre l'œil en espérant que l'homme à la moto se montrera. J'ai une meilleure idée. Je reste à côté de Dale pendant que vous cherchez le motard en question. Ça a toujours été mon rêve d'être un paparazzi. Ça me regarde! Cette bombe lacrymogène est une diversion. Clover, surveille Dale. Il est toujours là. J'ai un problème avec la vidéocam. J'arrive plus à faire le point d'elle est flou. Oh, il est en train de disparaître! Oh non! Clover! Attention! C'est un danger public, ce type, il est malade. J'aimerais bien savoir qui c'est et ce qu'il a fait à Alex. Ouais, c'est ce qu'il va falloir trouver. Bizarre. On a traversé un mur de briques, Sam, ça suffit ce petit jeu. Maintenant arrêtez-vous. C'est le moment d'exprimer tes dernières volontés. D'accord, je veux un moteur à réaction. Mode turbo-réaction. Bravo, Clover! Il va nous échapper! Allez, James! Transforme-toi en hélicoptère! Erreur. Normal, rappelle-toi qu'il ne peut se transformer qu'en véhicule roulant. C'est nul! Comment tu veux travailler avec un matériel pareil? Je vais dire à Jerry qu'il faut l'améliorer. Ça attendra un peu. Ce qui est urgent, c'est de savoir ce que sont devenus Alex et Dale. Allô? Au secours! Où t'es, Alex? On m'a catapulté sur une espèce de circuit automobile au milieu d'un désert vraiment très bizarre. Ah, mon con poudrier! On a de la compagnie! Il vous reste 2 vies. Alex, fais quelque chose. Rétablis le contact. Laisse, c'est inutile. Regardons l'enregistrement vidéo. Peut-être qu'on y trouvera un indice. Tu as vu? Le vidéocam a capté le rayon bleu émis par le motard. On est fixé sur un point. Maintenant, on sait pourquoi Dale n'a pas disparu la première fois. Sa combinaison métallisée a fait dévier le rayon. C'est ce qui l'a sauvé. Voilà pourquoi elle me plaisait bien, moi, cette combinaison. J'appelle Jerry. Il faut l'informer de cette découverte. Bonjour les filles, alors comment se passe cette mission? Pour l'instant, c'est pas une réussite. Alex et Dale ont été kidnappés.
Kidnappé? Mais c'est dramatique, que puis-je faire? La vidéocam de Clover a filmé le rayon électromagnétique qui a apparemment téléchargé Alex et Dale pour les mettre dans une sorte de gadget électronique sophistiqué. Une machine capable de télécharger les humains, voyons ça. Il me semble avoir entendu parler de cela il y a quelques années. Ah oui, une créatrice de jeux vidéo qui prétendait avoir inventé un appareil de ce type. Ouais, voilà, j'y suis. Il s'agit d'une certaine Carla Wong, plus connue sous le nom de Lady Dragon. Pour une fois, on n'a pas affaire à un savant fou qui en veut au monde entier. Ça varie les plaisirs. La base de données indique que Lady Dragon aurait quitté l'industrie du jeu vidéo parce qu'on aurait refusé de commercialiser certaines de ses créations un peu particulières. Pas étonnant. Mais comment faire pour retrouver Lady Dragon? Vous pouvez toujours suivre le signal du compoudrier d'Alex pour localiser la puce. Elle est indestructible. D'accord, c'est ce qu'on va faire. Le signal mène à cet hôtel là-bas. Allons-y. J'espère qu'ils ont des toilettes au moins. Voilà encore une option que Jerry pourrait ajouter à James. Je lui dirai. C'est là que se tient le salon du jeu vidéo? Tu devrais l'appeler le paradis des intellos. Je crois que le terme exact est des passionnés de l'informatique. On monte, Clover. Le signal vient des étages. Il conduit à la chambre 112. Regarde, c'est la combinaison du motard criminel de tout à l'heure. Oh! Je peux vous aider, mesdemoiselles? Bonjour madame. Enfin, je veux dire Lady Dragon. On adore vos jeux vidéo. Vous avez devant vous vos plus grandes fans. On est fans. En fait, on se demandait pourquoi vous aviez arrêté d'en créer. Parce qu'ils étaient trop révolutionnaires pour certains esprits étriqués. J'avais de l'avance sur mon temps. Mais aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle ligne de jeu. Elle prouvera à mes détracteurs qu'ils ont commis une grosse erreur. Attendez-moi là une seconde. Je vais vous faire tout de suite une petite démonstration. Ces filles me suivent depuis le circuit automobile. Elles sont dangereuses. Dites à tout le monde de les surveiller de près. Je ne permettrai à personne de contrecarrer mes plans. Sam, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que le moment est bien choisi pour contempler une affiche? Clover, c'est une publicité pour le nouveau jeu de Lady Dragon. Ça doit être le désert dont Alex nous a parlé. Oui, ça m'en a tout l'air. Viens, il faut qu'on assiste à cette réunion d'investisseurs. Désolé, on n'entre qu'avec une invitation. Tu m'as mal regardé, mon pote. J'ai pas l'air d'être une investisseuse potentielle? Dis donc, elles correspondent au signalement des filles que Lady Dragon nous a dit de surveiller. Que vous sont-elles passées? Ces ceintures à réalité virtuelle sont géniales. Ça, c'est du gadget. Je ressemble à quoi? J'hésite entre mannequins pour des implants capillaires ou pour des perruques. Mon nouveau procédé pour améliorer la réalité virtuelle du jeu est si performant que vous aurez l'impression de manipuler des personnages en chair et en os. Tu entends ça? C'est la voix d'Alex. Ça veut dire qu'Alex et Dale sont dans le jeu. C'est génial. Évacuez la salle. Cette petite démonstration suffira à aiguiser leur appétit. De plus, il faut qu'on retourne rapidement à l'entrepôt pour télécharger de nouveaux sportifs et commencer la production de masse. T'as entendu ce qu'elle a dit? Il faut avertir Jerry que Lady Dragon s'apprête à télécharger de nouveaux athlètes. Et qu'est-ce qu'on fait pour Alex et Dale? Eh, vous deux! Que personne ne s'approche de mon jeu. Montez la garde. Vite, il faut les sortir de là. Je vais essayer de trafiquer le système. C'est Alex. Reste bien derrière moi. D'accord, avec plaisir. Clover, qu'est-ce que tu fabriques? Attention, non! Clover, je te signale que tu mets la manette à l'envers. Qu'est-ce que ça change? Mauvaise nouvelle, nos batteries sont à plat. Comment on va faire? Mes deux plus grandes fans. Nous savons que vous avez kidnappé des sportifs de haut niveau pour les télécharger dans vos jeux, Lady Dragon. Et nous sommes là pour vous arrêter. Malheureusement pour vous, personne ne peut plus rien contre moi. J'ai déjà programmé la production en série. Et quand je l'aurai lancée, tous ces athlètes seront multipliés à des milliers d'exemplaires. Et ils seront à tout jamais prisonniers de mon jeu. Emparez-vous d'elle. Pourvu que nos saphirs holographiques fonctionnent. Il faut qu'on file d'ici, Sam.
Restez pas plantés là, ramenez-les-moi. Oh, trop tard. Pas de ticket, pas de trajet. Arrêtez-les! Il n'y a qu'une chose à faire. Trouver l'entrepôt de Lady Dragon au plus vite pour l'empêcher de télécharger d'autres athlètes. Vite, abritons-nous dans cette petite impasse pour appeler Jerry. Jerry, il nous faut l'adresse de l'entrepôt de Lady Dragon. C'est urgent, faites vite. J'aimerais bien vous aider, mais je n'ai aucune information. Allez voir sur les quais, les filles. Mais bien sûr, on aurait pu y penser. On est bêtes, les entrepôts sont toujours sur les quais. Où on avait la tête, Sam? Merci, Jerry. Allô? Nous avons un problème de liaison. Je ne sais pas qui vous êtes, mais puisque vous tenez à mettre votre nez dans mes affaires, allez-y. On est en train de disparaître. Je savais pas que t'étais championne de ski nautique. Écoute, c'est pas trop le moment là, hein. Regarde ce qui arrive. Mais elle a dû avoir un court-circuit dans les neurones, cette Lady Dragon. Et ça a dû lui endommager sérieusement le cerveau, regarde. On va finir en appât pour requin. Accrochez-vous et faites comme moi, c'est parti. Elles reviennent à la charge, mais avec des copines cette fois. Utilisons nos ressources, vite Alex. Enfile une combinaison métallisée. Hein, quoi? La ceinture, déguise-toi. Ça marche. Sam, t'es un petit génie. Oh, arrête, c'était pas très compliqué. Il suffisait de penser à la combinaison de Dale. Le champ électromagnétique est dévié par les surfaces réfléchissantes. C'est vrai, t'as raison, c'est évident, suffit d'y penser. Bon, en route. Direction l'entrepôt de Lady Dragon. Attendez, j'ai oublié de donner mon numéro de téléphone à Dale. Allez, viens, dépêche-toi. C'est le match de basket le plus bizarre de toute ma vie. Ouais, je trouve aussi. Où sont nos supporters? Désormais, vous devrez vous passer de leur hurlement enthousiaste. Encore vous, Lady Dragon? Il me semblait pourtant vous avoir dit il y a quelques mois que je ne voulais pas sponsoriser vos jeux vidéo débiles. Ouais, moi pareil. Silence, je ne vous demande pas votre avis cette fois, j'agis. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas comment on aurait fait sans ce bon vieux James. Malgré ce bon vieux James, on arrive trop tard, le téléchargement est déjà en cours. Il faut les sortir de là. Je vais les suivre. Hé! Vous me voulez, Lady Dragon? Je suis là, venez me chercher. Allez, venez, je vous attends. Toi, je ne sais pas comment tu t'es débrouillé pour sortir du jeu, mais tu vas y retourner vite fait, pour de bon. J'y vais, je reviens en un éclair. Nous, on va s'attaquer au système de téléchargement et le mettre en pièces. Attention, Sam. Continuez à vous entraîner. J'ai une idée. Si on orientait les canons à rayons les uns vers les autres, ils se téléchargeraient mutuellement. On essaie? Occupe-toi, Sam. Je vais détourner l'attention de Lady Dragon. Vous avez du courage, jeune fille, et je déteste les filles courageuses. Dépêche-toi, Sam. Je vais pas tenir très longtemps comme ça. Il pèse au moins une tonne, ce machin. Vous avez envie de jouer? Vous n'en aurez pas le temps. Je viens juste de modifier le programme. Pourquoi attendre davantage? C'est maintenant que commence la reproduction en série des athlètes. Faites quelque chose! Ces rayons-là semblent très résistants. Sam, Alex va rester dans le jeu vidéo pour toujours cette fois si on ne réagit pas assez vite. J'essaie un truc pourvu que ça fonctionne. Mettez-moi une, on a eu chaud. Bien joué, Sam. Elle s'enfuit! Amusez-vous bien, mais prenez pas ça au sérieux, c'est qu'un jeu, Jerry. Joli travail, les filles. Oh non! Non, pas moi! Non!
la part de Jerry de nous avoir prêté James pour entrer dans les studios sans encombre. Et c'est une chance qu'on ait trouvé ces batteries de secours pour nos ceintures à réalité virtuelle. J'arrive pas à réaliser que je vais vraiment voir Troy. Salut les filles, je suis 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 Troy. Voilà pourquoi Troy est aussi parfait. C'est un produit informatique. Il était trop beau pour être vrai. Je suis désolée pour toi, Alex. Je comprends que tu sois déçu, mais je sais où tu peux le rencontrer si tu veux. Non, laisse, j'en ai marre des univers virtuels. Pardon. Ce n'est rien, je suis Steve, le programmateur et le créateur de Troy. Oh, c'est vrai, moi je m'appelle Alex. Tout ça s'annonce bien, ça a l'air de se programmer à merveille. Je t'en prie, évite de parler de programme pendant un certain temps. Fini le langage informatique. Oui, je suis dans l'aile Est, rien à signaler. Terminé, mais... Hé, qui est là? Oh! Attention, code rouge, je répète, code rouge! Ah! Ah! La plus belle journée qu'on ait eue depuis longtemps, vous trouvez pas? Oh oui, le soleil brille, les beaux garçons sont sortis. Ça vaut un 10 sur 10. Oh non, dites-moi que je rêve, c'est pas possible, tout mais pas ça. Tout mais pas quoi? C'est Robbie Guthrie. Qui ça? Robbie Guthrie, le cauchemar de mes années de primaire. Oh, j'ai comme l'impression qu'un nuage noir vient d'assombrir notre belle journée. Ah bon? Dommage. Je trouve pas mal ton nuage. Pas mal? Alex, ce garçon est un gros nul, un vrai boulet, crois-moi. Il m'a martyrisé pendant des années. Il passait son temps à me harceler. Il me tirait les couettes, il me collait des papilles dans le dos. Et il fourrait des vers de terre dans mes spaghettis. Allez, oublie tout ça, c'est du passé. L'école primaire, c'était il y a longtemps. Il a dû changer. C'est vrai, Clover, les gens changent. Oh, tu parles. Je suis sûre que c'est toujours le parfait idiot que j'ai connu en CE2. Et puisque je l'ai sous la main, je vais tout de suite aller lui dire ma façon de penser à cette espèce de grosse brute. C'est là que ça devient intéressant. Robbie Guthrie? Clover? J'hallucine, Clover, c'est vraiment toi? Oui, c'est bien moi, la seule et unique. Tu peux arrêter de baver maintenant, c'est dégoûtant. Désolé, c'est le choc. Non mais c'est vrai, ça, t'es carrément plus mignonne qu'à l'école primaire. Toujours à faire des blagues. Je suis très sérieux. D'ailleurs, pourquoi on ne sortirait pas ensemble, toi et moi, ce week-end? On pourrait aller voir un film et refaire connaissance. Je sais pas trop. S'il te plaît, ce serait l'occasion de me faire pardonner pour toutes les tortures que je t'ai infligées. Laisse-moi y réfléchir. C'est d'accord, je suis partante. Génial, je t'appelle très vite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai accepté de sortir avec Robbie. C'est drôle, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais tu as raison de tirer un trait sur le passé. Moi? Tirer un trait? Jamais de la vie. Si je sors avec lui, c'est uniquement pour me venger de ce qu'il m'a fait subir. Il va comprendre sa douleur, ça, vous pouvez me faire confiance. Bon, comment est-ce que je vais m'y prendre? J'espère que c'est important. La vengeance est un plat qui se mange froid, d'accord, mais pas moisi. C'est en effet de la plus haute importance. Quelqu'un est en train de détruire toutes les centrales électriques. Mais dites donc, c'est très grave, ça. Je ne vous le fais pas dire. Outre le barrage de Hoover, nous avons également perdu plusieurs centrales thermiques et nucléaires. Non, ce qui est très grave, Jerry, c'est que vous écoutiez en cachette notre conversation. Il n'y a pas de quoi être fier. Des millions de personnes seront bientôt privées d'eau et d'électricité. Le chaos le plus total régnera dans les rues. Et je n'écoutais pas votre conversation, hein. Je l'ai entendu par hasard. D'après vous, qui est derrière tout ça, Jerry? Nous avons encore une autre piste. Mais nous ferions mieux de nous activer, faute de quoi les conséquences de cette crise pourraient s'avérer désastreuses. La prochaine cible devrait être l'oléoduc d'Amérique du Sud. C'est là que débutera votre mission, mesdemoiselles. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Envoyer les gadgets? Je vais y venir. Pour cette mission, vous disposerez du Turbo Sud du Whoop, de la nouvelle ceinture lance-filin Bungie en simili-croco, dernier cri, de lunettes de soleil à détecteur infrarouge de chaleur et de mouvement, et d'un tube de bouge à lèvres hydratant pour peau sensible. Vous voulez dire rouge à lèvres?
Non, j'ai bien dit bouge à lèvres. Le tube contient un dispositif de pistage intégré. Fantastique! Prête pour l'aventure? D'après ce radar, on ne devrait pas être loin de l'oléoduc. Ça y est, je crois qu'on vient de le trouver. Sans blague, et moi qui pensais bêtement qu'on avait heurté un serpent de mer géant. Rien de palpitant, ce n'est qu'un gros tuyau. On ne sait jamais. Il vaut mieux l'examiner. Bon, restez à l'affût du moindre détail anormal. Oh, à ton avis, ça compte, ça? Ah, c'est quoi cette chose? On dirait une espèce d'araignée. Capturons-la, on sera fixé. Ce n'est pas une araignée, c'est une bombe. Quelqu'un essaie de faire exploser l'oléoduc. Ce quelqu'un est sur le point de réussir. Pas si je peux l'en empêcher. Non, attends. Si tu endommages l'oléoduc, c'est la marée noire assurée dans tout le Pacifique. Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Puisqu'on ne peut pas écrabouiller cette bestiole, on n'a qu'à essayer de la déplacer. Oui, je suis peut-être allée un petit peu fort là. Attention, elle est prête à exploser. Accrochez-vous, ça va secouer. Voilà ce qui s'appelle tomber à pic. C'était très impressionnant, toutes nos félicitations. Ah oui, sans vous, on était mal partis. Mais à propos, vous êtes qui? Je suis Pam. Et voici Alice et Crimson. Nous sommes des espionnes du WHOOP, l'Organisation de protection internationale. Je n'en crois pas mes yeux. Vous êtes de retour. Décidément, c'est trop beau pour être vrai. Donc, si j'ai bien compris la situation, avant, c'est vous qui occupiez notre poste. Jusqu'à ce que nous soyons capturés par l'ennemi lors de notre dernière mission. Et dis ça. Il nous a retenus prisonnières sur l'île du cratère pendant 7 ans. À en juger par vos tenues, j'aurais cru que cela faisait beaucoup plus longtemps. Quand vous avez disparu, nous vous avons cherché partout. Et après plusieurs années sans nouvelles de vous, nous avons pensé que vous étiez... Enfin, vous comprenez. Nous sommes revenus à présent, Jerry. Et tout va redevenir comme avant, comme au bon vieux temps. Ah, j'espérais vous l'entendre dire. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé à Edison exactement? Nous avons réussi à nous échapper, mais malheureusement, on n'a pas pu le capturer. À l'heure qu'il est, il est peut-être n'importe où. Et comment vous êtes-vous retrouvés près de l'oléoduc? Mesdemoiselles, le devoir vous appelle. Cette fois, il s'agit d'une centrale hydroélectrique. On s'en occupe, Thierry. À vrai dire, ce serait l'occasion ou jamais de réintégrer Pam et son équipe, hein, tenez-vous. Pourquoi ne pas partir en mission toutes ensemble? Bonne idée. Génial. Ouais, formidable. On va inspecter l'hydroinfuseur pendant que vous contrôlez le niveau inférieur. Elles m'ont tout l'air de bien connaître les lieux. Oui, allô? Salut Clover, c'est moi. Je me disais qu'on pourrait peut-être aller voir le nouveau film d'horreur samedi soir. Mais c'est quoi tout ce boucan? Oh non, c'est rien. Je suis dans un salon de coiffure sous le séchoir. Ça marche pour le film d'horreur, j'adore. Rendez-vous au centre commercial vers 20h. Je te laisse à samedi. Ça y est, j'ai quelque chose en vue. Ah oui, moi aussi, vivement samedi. Désolée. Je déteste les araignées. J'aurais préféré une bombe coccinelle ou papillon, c'est plus mignon. Waouh! Cet endroit est hallucinant, non? Oh zut! J'ai laissé filer la bombe. Désolée. Elle est là.
Je crains que les nouvelles ne soient guère réjouissantes. Malgré nos recherches, nous n'avons retrouvé aucune trace des filles. S'il y a bien une chose que nous avons apprise avec vous, c'est que dans ce métier, il n'y a pas de place pour les faibles. Désormais, il ne vous reste plus que nous. Je sais que vous avez tout tenté pour les sauver. Maintenant qu'elles ont disparu, vous redevenez mon équipe numéro 1. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression d'être passée dans une machine à laver. On parle pas. En tout cas, on a de la chance d'être encore en vie. Et c'est sûrement pas grâce à nos copines. Qu'est-ce que tu racontes? C'était un accident. Du moins, c'est ce que certaines personnes ont voulu nous faire croire. Il est temps de rentrer au Whoop. Allez, venez. Ce fut un réel plaisir que d'avoir connu Sam, Clover et Alex. Non, ça ne va pas du tout ça. Voyons, j'ai eu l'immense privilège de connaître Sam, Clover. D'habitude, on attend la disparition des gens avant d'écrire leur éloge funèbre. Les filles, vous êtes en vie. Et prête à reprendre du service quand vous voudrez. Justement, j'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Vous êtes officiellement à la retraite. Mes anciennes espionnes ont repris leur place. Je suis trop jeune pour être à la retraite. J'ai même pas eu le temps de finir mes études secondaires, c'est vous dire. Ma décision est prise. À partir d'aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir profiter de votre jeunesse, tandis que la sécurité du monde sera confiée à Pam, Alice et Crimson. Il y a quelque chose de franchement pas clair chez ces filles. À quoi diable faites-vous allusion? Réfléchissez une minute. Qu'est-ce qu'elles fabriquaient à côté de l'oléoduc? Et comment se fait-il qu'elles connaissent si bien l'intérieur de la centrale? Ouais, je crois que je commence à y voir clair. Je sais où est le problème. C'est pas trop tôt? C'est évident, vous êtes tout simplement jalouse de mes anciennes espionnes. Oh, je ne vous en blâme pas, elles sont merveilleuses. Il se trouve que j'ai eu une confiance aveugle en ces 3 jeunes filles. Puis-je vous recommander cet intéressant séminaire de retour à la vie civile? Quoi, nous? Jalouses de ces filles? Oh, vous rêvez? Elles ne sont pas claires, Jerry. D'ailleurs, je ne serais pas surprise d'apprendre qu'elles posent des bombes en ce moment même. Au contraire, elles sont actuellement en Europe de l'Est où elles aident à la reconstruction des centrales qui ont été détruites. Je leur ai distribué leurs gadgets et elles sont parties il y a 2 heures. Elles se portent toujours volontaires pour les missions humanitaires. Tout bien réfléchi, Jerry. Je crois que ce séminaire nous fera à toutes les 3 le plus grand bien. Est-ce qu'on peut emprunter le jet du Whoop? Ma voiture est en réparation. Allez-y. Sam, tu peux m'expliquer ce qu'on va faire à ce stupide séminaire? Pendant que ces 3 pseudo-espionnes surgis du passé nous piquent notre place? C'est exactement la question que j'allais te poser. Mais réveillez-vous, les Spies! Ce séminaire n'est qu'un prétexte. Quelque chose me dit que la mission de ces filles n'a rien d'humanitaire. J'espère seulement que Jerry leur a aussi donné un bouge à lèvres. Bingo! Bien joué! Il semblerait que nos rivales soient sur l'île du cratère, dans la mer d'Arabie. C'est pas là qu'elle disait avoir été retenue prisonnière pendant 7 ans? Exact. L'ennui, c'est que l'île en question a été totalement dévastée par une éruption volcanique il y a 10 ans. Curieux. Allons y faire un tour. Reconstruction de centrale électrique, tu parles? Cette île est un véritable désert. Ouais, t'as raison. C'est qu'un gros caillou moche sans le moindre intérêt. D'accord, je retire ce que j'ai dit, c'est pas si moche après tout. Ah ouais, c'est tout à fait le genre d'endroit où je resterais bien prisonnière pendant, disons, 7 longues années. Y'a quelqu'un? Oh, j'adore ce soleil qui ne se couche jamais. Ah oui, rien de tel que des petites vacances après avoir fait sauter quelques centrales électriques. Vous les avez mérités, mesdemoiselles. Grâce à votre excellent travail, nous serons bientôt les seuls à pouvoir fournir au monde l'énergie dont il a besoin. Et ces minables espionnes n'ont rien pu faire pour nous arrêter. Pauvre Jerry, le niveau de recrutement du Whoop est en chute libre. Espèce de... Tu calmes, Clover. On a de la compagnie. Filons d'ici. N'oubliez pas qu'on a du métier, on joue pas dans la même cour, les petites. J'arrive pas à croire que des traîtresses comme vous aient l'audace de se faire passer pour des espionnes du Whoop. C'est vrai ça, vous n'avez pas honte? Voyez-vous, les choses ne sont pas si simples, mesdemoiselles. Lorsque j'ai rencontré ces espionnes il y a de cela de nombreuses années, elles perdaient leur temps et leur talent à combattre pour la bonne cause. Alors, je les ai libérées au moyen d'un implant cérébrospinal électronique de modification du comportement. À présent, elles m'aident à défendre des causes bien plus lucratives. Oui, et moi qui croyais que les piercings au nombril faisaient mal. Pourquoi j'ai l'impression que vos causes manquent sérieusement de noblesse?
Je vous laisse en juger. La moitié des centrales électriques que compte notre plan est déjà hors d'usage. Elles seront bientôt toutes réduites à l'état de ruine. Détruire pour le plaisir? Je ne vois vraiment pas où est l'intérêt. Moi, je le vois, il est énorme. Des milliards de dollars d'intérêt. C'est ce que j'extorquerai au gouvernement du monde entier contre le droit d'utiliser l'énergie solaire. Quelle horreur! Ces jeux de mots sont encore pires que ceux de Jerry. Une seconde, redescendez sur Terre, Einstein. Le soleil est gratuit. Oh, double erreur. Le soleil était gratuit. Et mon nom est Edison. Grâce à mon accélérateur orbital, je pourrai contrôler la rotation de la Terre et vendre des heures de soleil au plus offrant. À présent, il est l'heure de me rendre sur ma plateforme afin de lancer les enchères. Salut les novices à un de ces jours et sans rancune. Et surtout, ne nous en veuillez pas d'être plus performantes que vous. Oh, ne craignez rien, on a des tas d'autres raisons de vous en vouloir. On devrait pas avoir trop de mal à s'en sortir cette fois. D'habitude, les méchants nous abandonnent dans une situation désespérée. Si seulement je pouvais attraper mon comme poudrier. Bonjour, jeune fille. C'est un réel plaisir d'avoir de vos nouvelles. Jerry, on a besoin de votre aide. Une petite minute, vous ne faites plus partie du groupe. Et ce canal est exclusivement réservé à nos espionnes. Oh, quel toupet celui-là! Merci, Clover. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le spray haleine fraîche à l'azote liquide. Heureusement que j'ai toujours sur moi un gadget de secours. Et maintenant, les Spies, allons sauver le monde. Je pense que la Russie a suffisamment profité du soleil. Mais ils ont payé pour 2 heures et n'en ont reçu que la moitié. Oh, les prix viennent d'augmenter. Qui plus est, je prendrai volontiers un bain de soleil maintenant. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai le soleil dans les yeux. Ah! Désolée de vous tomber dessus à l'improviste, mais il paraît que c'est le seul endroit de la planète où on peut bronzer un peu. Oh non, encore ces petites pestes. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin qu'on change vos couches? Éliminez ces intrus une fois pour toutes, exécution! Cet accélérateur orbital commence à me sortir par les yeux. Regarde comme il est chouette, le gadget que Jerry m'a donné. Comment ça, chouette? Ça se dit plus depuis un siècle, vous êtes restés trop longtemps sur votre île, les filles. Évidemment, c'est plus facile pour les petites nouvelles avec la technologie moderne. À mon époque, on n'avait que la tête et les jambes. Et c'était quand exactement? À l'âge de pierre? Tu ferais mieux d'abandonner. Pas avant de vous avoir rendu votre copine. Elle est très gentille, mais un peu collante. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'ôter cette créature de ma machine avant qu'elle ne fasse tout exploser! Laissez-nous partir! Aucun problème, vous serez libre dans une seconde. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'on fait sur une plateforme au milieu de l'océan? Je me sens complètement ratatinée. Rien de plus normal après 7 ans d'engourdissement. Mais rassurez-vous, tout est fini maintenant. Oh, regardez! Edison s'enfuit! Il est un peu tôt pour prendre congé. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour vous convaincre de rester au bout?
Désolée, Jerry, mais on a eu notre dose d'aventure pour toute une vie. Par ailleurs, nous avons décidé de participer à la reconstruction des centrales. On ne peut pas s'empêcher de se sentir un peu responsable. Alors, s'il vous plaît, dépêchez-vous de réparer celle de Beverly Hills parce que j'ai un rendez-vous explosif samedi soir. Merci pour votre aide et aussi pour tous vos conseils en matière de mode. Et excusez-nous pour toutes les méchancetés qu'on vous a dites. On n'était pas vraiment nous-mêmes, vous savez. Ah, on avait compris, ne vous en faites pas. Pas de soucis, on vous pardonne de bon cœur. Mais Jerry... En revanche, pour lui, c'est pas gagné. Non, t'es sérieuse? T'as décidé d'accorder à Robbie le bénéfice du doute? Parfaitement, je laisse tomber mes projets de vengeance. S'il y a une chose que j'ai apprise cette semaine, c'est bien que tout le monde peut évoluer un jour ou l'autre. Bien parlé, je suis fière de toi, Clover. Clover! Coucou, je suis là. Salut, Robbie. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Je t'ai gardé une place. Ah, merci, c'est gentil. Ça te fait toujours autant rire, ce genre d'idiotie? Finalement, t'as pas changé. Après toutes ces années, j'avais presque oublié à quel point c'était facile de te piéger. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Tiens.